Dans l'exercice 31, page 46, un sportif a rempli sa gourde avec de l'eau sucrée. Cette eau sucrée est telle que 100 ml contient 6 g de sucre. C'est une donnée de l'énoncé. Au départ, il en a un volume de 0,75 litres. J'ai appelé ce volume V1. Il boit 2 tiers de ce volume et donc il lui reste ensuite un volume V'1 qui fait 1 tiers du volume précédent, donc 0,25 litres dans ce cas. On peut noter que la masse de sucre a également été divisée par 3, puisque le volume de solution a été divisé par 3. Par contre, la concentration n'a pas été modifiée. S'il y a 6 g de sucre pour 100 ml dans le volume V1, il y a également 6 g de sucre pour 100 ml dans le volume V'1, puisqu'il s'agit toujours de la même solution. Par contre, lorsque ensuite il rajoute de l'eau, eh bien, il prépare une solution qui a une autre concentration, puisqu'il modifie le volume. J'ai appelé V2 le volume final, mais par contre, il ne change pas la masse de sucre présente dans la gourde. Donc, clairement, lors de la dernière étape, lorsqu'il rajoute de l'eau, il effectue en fait une dilution. Il y a 2 manières de formaliser l'exercice, de le rédiger. La première méthode que j'expose dans ma correction ne correspond pas à celle que vous avez spontanément eu l'idée d'utiliser en classe. La première méthode que j'expose consiste vraiment à voir le problème comme un simple problème de dilution. En fait, quand on y réfléchit, la solution qui est là, c'est la solution mère. On a donc un volume de solution mère qui vaut 0,25 litres. Et puis, à la fin, on obtient une solution diluée qui va donc être la solution fille. Le volume de solution fille, on le connaît, c'est 0,75 litres. Il reste donc à trouver la concentration en masse de sucre de la solution fille. Pour ça, il faut quand même calculer la concentration de la solution mère. On fait donc toutes ces étapes. Alors, première étape, on calcule la concentration de la solution mère, la concentration de S1. C'est bien 6 g pour 100 ml, c'est-à-dire 0,1 litre. On a donc 60 g par litre. Ensuite, je n'oublie pas de calculer le volume V'1 qui fait 1 tiers de 0,75 litres, les 0,25 litres. Après, je peux calculer le facteur de dilution. Je sais que ce volume V'1, il a été multiplié par 3. Je peux donc calculer le facteur de dilution, 0,75, ce qu'on a à la fin, divisé par 0,25. C'est 3. Et cela nous permet de savoir que la solution finale, S2, sera donc 3 fois moins concentrée que la solution de départ. Il suffit donc pour trouver la concentration de la solution fille de diviser la concentration de la solution mère par 3. On trouve 60 divisé par 3, c'est-à-dire 20 g par litre. Une autre manière de voir les choses consiste à utiliser la définition de la concentration en masse. On sait qu'il faut diviser la masse de soluté par le volume de solution. Alors, on calcule bien sûr toujours, même dans la deuxième méthode, on calcule le volume V', qui vaut donc 0,25 litres. Après, on calcule la masse de sucre qui est dans ce volume V'. Alors là, il y a 2 variantes. On peut soit procéder par proportionnalité, c'est un petit peu ce que je fais dans la correction que je propose, c'est-à-dire que j'indique que puisqu'il y a 6 g dans 100 ml, eh bien dans 0,25 litres, c'est-à-dire 250 ml, il y aura 15 g de sucre, 6 fois 2,5. Maintenant, on peut aussi calculer par exemple la concentration T1
on peut dire T1, c'est donc 6 sur 0,1, c'est-à-dire 60 grammes par litre. Et ensuite, on calcule la masse de sucre en faisant T1 fois V'1, c'est-à-dire 60 fois 0,25, et ça va nous donner exactement la même chose, c'est-à-dire 15 grammes de sucre. Les 15 grammes de sucre qui sont dans le volume V'1, on les retrouve également dans le volume V2, puisqu'on a juste rajouté de l'eau. Et donc ensuite, pour calculer la concentration, eh bien on applique la définition d'une concentration. On divise la masse de sucre, c'est-à-dire les 15 grammes, par le nouveau volume, c'est-à-dire 0,75 litres, et on trouve aussi 20 grammes par litre.